L'un des principes fondamentaux de l'entrepreneuriat est qu'un entrepreneur doit connaître un peu de tout et tout d'un peu. Pour réussir dans la gestion des relations interpersonnelles, vous devez partir du postulat selon lequel chaque individu est une personne importante et chaque opportunité est une opportunité stratégique. La vente professionnelle commence par l'éducation du client et le client ne peut pas être éduqué par un vendeur qui ne maîtrise pas son produit. Salut, bienvenue à cette leçon numéro 3 de notre module « Comment rester focalisé sur ses rêves ». La leçon est intitulée « Rester connecté à des énergies positives ». Rester connecté à des énergies positives. Axel Kabou disait « Les tabous qui pèsent sur les mentalités africaines doivent disparaître ». Les tabous pesant sur les mentalités africaines doivent disparaître. Matière à penser. Rester connecté à des énergies positives est un impératif pour tous ceux qui désirent rester focalisés sur leurs rêves. Et la raison simple est que pratiquement tout autour de nous a tendance à nous envoyer des signaux négatifs, des signaux qui sont porteurs d'énergie négative. Par exemple, les informations qui passent en boucle à la télé, les événements dramatiques qui se produisent autour de nous, les mauvaises nouvelles qui sont récurrentes dans nos familles, dans nos sociétés, la pauvreté ambiante, que ce soit les tragédies multiples, sans oublier les vicissitudes même de la vie quotidienne. On se lève le matin et avant de se coucher le soir, on a traversé un ensemble de péripéties. Presque tout autour de nous suggère que tout va mal. Du coup, nous sommes tentés de le croire. Pourtant, il n'en est rien. Il n'en est rien. Seulement, nous sommes si submergés par ces réalités opprimantes qu'il serait suicidaire de les ignorer. Toutefois, sans pour autant tomber dans le piège de céder à l'influence négative de toutes ces péripéties et parfois, nous devons reconnaître que si nous n'en faisons rien, nous subirons leurs effets dévastateurs. La vérité est que tout cela nous affecte, que nous le voulions ou pas, que vous le vouliez ou pas, que nous l'acceptions ou pas, toutes ces choses nous affectent et le plus grand moyen de les contrecarrer, c'est de rester focalisé sur des énergies positives. Comme avec toutes les décisions qui produisent de véritables changements dans nos vies, rester connecté à des énergies positives est une décision personnelle que chacun devrait prendre en tant qu'individu. La société peut nous saturer d'énergie négative, mais c'est à nous que revient la responsabilité de saturer notre environnement immédiat d'énergie positive. La question est la suivante, comment s'y prendre? Et voici deux grandes façons de le faire. Cela va constituer l'ossature de cette troisième leçon. Façon numéro 1, écoutez habituellement des personnes qui vous inspirent. Écoutez habituellement des personnes qui vous inspirent. Aucune journée ne passe sans que je n'écoute des messages qui m'inspirent. Aucune. C'est presque automatique. Et ça fait partie des choses que je fais sans réfléchir. Et aussi sans fléchir parce que je le fais traditionnellement. Écoutez habituellement des personnes qui vous inspirent a deux grands avantages. Premièrement, l'optimisme. Si vous écoutez constamment des personnes qui vous inspirent et non celles qui vous démotivent, celles qui vous découragent, vous serez contraint à rester optimiste. Vous savez, les paroles sont énergie. Les paroles sont énergie. Ce que nous entendons, nous le devenons. Oh yes. Ce qui entre en nous par nos oreilles ressort de nous par nos comportements. Ça, je vais reprendre. Je dis ce qui entre en nous nous influence, nous impacte. Et soit positivement, soit négativement. Ce qui entre en nous par nos oreilles ressort de nous par nos comportements. Alors faites attention à ce que vous écoutez habituellement. Faites attention. Dans un contexte socio-économique défavorable au progrès, défavorable à l'éclosion du génie, vous avez besoin d'une bonne dose d'optimisme pour pouvoir rester focalisé sur vos rêves. Alors, sélectionnez avec minutie les personnes qui ont la capacité d'influencer votre perception. Sélectionnez avec tact les personnes qui ont la capacité d'influencer vos réactions. Bref, celles qui peuvent conditionner votre façon de penser. Parce que de celles à qui vous prêtez votre attention dépendra votre niveau d'optimisme. Le deuxième avantage, c'est le dynamisme. La qualité de votre dynamisme dépend aussi de la qualité des personnes que vous écoutez en permanence. Ça, c'est vrai. Si vous écoutez des personnes
qui sont promptes à critiquer, promptes à condamner, vous aurez toujours tendance à réagir. Alors que si vous écoutez des personnes qui construisent, vous aurez toujours tendance à agir. Et vous savez, dans la vie, si on veut accomplir de grandes choses, on ne doit pas passer le temps à réagir, on doit passer le temps à agir. La différence est énorme. Seules les personnes dynamiques accomplissent des choses spécifiques. Rester focalisé sur vos rêves nécessite que vous soyez dynamique. Et pour être dynamique, il faut écouter des personnes positives. Alors, prenez la peine d'écouter habituellement, traditionnellement, constamment, machinalement des personnes qui vous inspirent. Et parmi elles, on peut citer des coachs, des motivateurs, des enseignants, des conseillers, des amis, des leaders politiques qui construisent et pas seulement ceux qui critiquent. Comment faire la différence entre ces deux types de personnes ? Ceux qui construisent et ceux qui critiquent. Recherchez simplement ces deux avantages que je viens de vous présenter. L'optimisme et le dynamisme. Lorsque en écoutant une personne, vous êtes dynamique, lorsque en écoutant une personne, vous êtes optimiste, alors voilà le genre de personnes que vous devez écouter. Donc, quelles sont parmi ces personnes que nous avons citées? Celles qui stimulent votre dynamisme, celles qui stimulent votre optimisme, ce sont ces personnes que vous devez écouter. Alors, si vous les trouvez, alors vous avez trouvé les personnes à qui vous devez prêter votre attention. Écoutez-les habituellement et écouter ces personnes de manière habituellement est donc la première façon de rester connecté à des énergies positives. Deuxième façon de rester connecté à des énergies positives, étudier constamment la vie des grandes figures de l'histoire. Étudier constamment la vie des grandes figures de l'histoire. Voici une pratique qui va contribuer de manière, je dirais, inestimable à vous faire rester connecté à des énergies positives. Si vous prenez ces astuces à la lettre et que vous les pratiquez sans réfléchir et sans fléchir, comme je dis que c'est le cas pour moi tout à l'heure, je vous assure avec une garantie certaine, vous atteindrez un niveau de performance impressionnant. Tout le monde autour de vous sera impressionné parce que vous savez, l'une des plus grandes difficultés que nous avons est le fait que nos vies sont beaucoup plus menées à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais nous devons comprendre que le succès s'obtient à l'intérieur et ne se manifeste qu'à l'extérieur. Nous courons à longueur de journée, on se lève tôt le matin, on court, on va ci, on va là, on fait du business, on va dans notre boulot, on va au travail, on va au marché, et on court à longueur de journée pour chercher le succès sans prendre le temps d'investir dans les facteurs qui favorisent la manifestation du succès. Alors, aussi invraisemblable que cela puisse être, étudier constamment la vie des grandes figures de l'histoire est l'un de ces facteurs que nous négligeons très souvent. J'écoutais un grand leader africain, le docteur David Oyedepo, qui a construit au Nigeria 2 universités qui ont à leur palmarès d'être aujourd'hui parmi les meilleures universités au monde, notamment Covenant University et Landmark University à Lagos et à Abuja. Bon, Lagos, on va dire comme ça. Alors, dans ses propos, il confiait à l'assistance à laquelle il parlait qu'avant de se dédié à fond à son appel, il a pris du temps pour étudier 39 biographies. 39 biographies. Voilà qui est l'histoire de presque toutes les personnes que vous voyez briller au sommet, que vous voyez établir au sommet. Ces personnes ont étudié les biographies des grandes figures de l'histoire. Alors, comme pour vous hisser au sommet comme ces personnes, vous ne devez pas être loin de cette pratique qui est commune. Vous désirez vous focaliser sur vos rêves, prenez le temps de fouiller dans la vie des personnes qui ont réussi, les personnes qui ont influencé le monde, les personnes qui ont marqué le monde de manière positive et de manière remarquable. Je vous cite quelques-unes, entre autres, les figures emblématiques, les meneurs de grandes révolutions, les grands inventeurs, les cerveaux derrière les grandes entreprises au monde, les fondateurs des multinationales, les personnes qui ont influencé de manière transgénérationnelle le monde entier, les grands hommes d'État qui ont laissé des marques indélébiles, ou alors les auteurs des livres à succès, les grands classiques de l'histoire, de la littérature, la finance, les nouvelles, la science, etc. Alors, maintenant, avant de finir cette leçon, permettez-moi de vous donner 2 avantages qu'il y a à étudier constamment la vie des grandes figures de l'histoire. Le premier avantage, c'est ce que j'appelle la référence. Lorsque vous prenez du temps pour
étudier, analyser la vie des grandes figures de l'histoire, elles deviennent des références pour vous. Ces grandes figures, que ce soit dans la finance, dans la politique, dans l'économie, dans le domaine religieux, dans le domaine académique, architectural, dans le domaine du sport, dans le domaine juridique, quel que soit le domaine, ces personnes deviennent des références pour vous. Il est extrêmement éprouvant, à la limite je dirais même décourageant, d'essayer de réaliser quelque chose dont on est le seul à être convaincu de sa possibilité. Oui. Or, les exploits des personnes qui sont allées avant nous, les exploits de nos prédécesseurs sont des indicateurs de nos possibilités. Waouh! 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 Ça, je vais répéter. Les exploits de nos prédécesseurs sont des indicateurs de nos possibilités. Autrement dit, savoir qu'il existe des gens qui ont déjà accompli ce que vous êtes en train d'essayer d'accomplir est un catalyseur pour votre détermination à accomplir ces choses-là. C'est un feu pour votre enthousiasme. Voilà un avantage inestimable qu'il y a à étudier les grandes figures de l'histoire. Alors, allez-y et commencez à étudier les grandes figures de l'histoire. Le deuxième avantage, c'est l'espoir. L'espoir. L'espoir renaît là où il était mort. Lorsqu'en lisant les écrits sur la vie des grands héros de l'histoire, vous vous rendez compte que certains d'entre eux ont tout simplement été confrontés aux mêmes défis auxquels vous faites face aujourd'hui. Mais c'est intéressant. Et ils ont survécu. Non seulement ils ont survécu, mais ils en sont devenus vainqueurs. Un jour, j'étais seul dans ma chambre et j'étudiais certains faits relatifs aux héros du passé. Et soudainement, je me suis mis à pleurer. Et je pleurais à chaud de larmes, en me demandant, c'était une question très profonde, hein? Y a-t-il de l'espoir pour les jeunes générations? Y a-t-il de l'espoir pour les jeunes générations? Regardez que la lecture d'un livre, tout simplement, qui révélait certains aspects des grandes figures de l'histoire que j'étais étudié dans ce livre, était suffisant pour me stimuler, pour me pousser, pour me booster, pour me bousculer au point où j'en suis arrivé à pleurer. Alors prenez du temps pour analyser les succès des figures emblématiques, les meneurs des grandes révolutions, les grands inventeurs, les cerveaux derrière les grandes entreprises, les multinationales, les hommes d'État, comme on a cité tout à l'heure. Et je vous assure que vous allez avoir une garantie, une sorte d'assurance, un espoir que ce que ces personnes ont accompli, vous pouvez également l'accomplir et même de manière exponentielle. Vous allez remarquer que dans le premier avantage, qui est la référence, il était question des exploits réalisés. Tandis que dans le deuxième, qui est l'espoir, il est question des défis relevés. Vous avez donc besoin des deux. Vous avez besoin de la référence, vous avez besoin de l'espoir. D'une part, vous avez besoin d'être conscient des exploits que ces personnes ont réalisés et d'autre part, vous avez besoin d'être conscient des défis que ces personnes ont relevés. Parce que très souvent, on voit les exploits que les gens ont réalisés, mais on ne voit pas les défis qu'ils ont relevés pour pouvoir accomplir ces exploits. Vous avez donc besoin d'étudier en fond ces grandes figures afin de pouvoir avoir une référence et de développer de l'espoir. En résumé, voici deux grandes façons de rester connecté à des énergies positives, ce qui est essentiel, ce qui est important. La première façon, c'est écouter habituellement les personnes qui vous inspirent, les personnes qui vous motivent. Et cela a deux avantages. Premier avantage, l'optimisme que ça crée. Et le deuxième avantage, le dynamisme que ça produit. La deuxième façon de rester connecté aux énergies positives, c'est d'étudier constamment la vie des grandes figures de l'histoire. Et cette attitude ou cette façon aussi a deux avantages. Premier avantage, la référence. Ces personnes deviennent une référence pour vous. Et deuxième avantage, l'espoir. Ces personnes deviennent une source d'espoir. Rappelez-vous enfin que il ne s'agit pas de quelques suggestions à prendre à la légère, mais non, il s'agit ici des principes fondamentaux que vous devez appliquer avec détermination et surtout avec discipline. Nul ne le fera pour vous malheureusement. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Alors, nul ne peut écouter des personnes qui inspirent à votre place. Nul ne peut étudier la vie des figures emblématiques à votre place. Autrement dit, rester connecté à des énergies positives est votre responsabilité à vous seul. Surtout, comprenez et acceptez le fait que si vous désirez réellement accomplir vos rêves, vous devez résister aux énergies négatives qui vous arrivent de mille et une sources au quotidien.
La télé envoie des énergies négatives. La radio envoie des énergies négatives. Vos expériences quotidiennes envoient des énergies négatives. Les vicissitudes de la vie, les problèmes, les difficultés, les relations interpersonnelles qui sont souvent tendues avec des personnes autour de nous ou des personnes loin de nous. Tout cela envoie des énergies négatives. Et vous devez résister à ces énergies négatives. Et le seul moyen de le faire, c'est d'appliquer les principes présentés dans cette leçon au quotidien. Appliquez-les au quotidien et votre vie deviendra tout simplement une histoire de succès à raconter pour inspirer les générations futures. Rendez-vous à la leçon numéro 4, Champions for Life.